Merci d'être venu donc à la 16e cérémonie d'hommage à Ziad Bouna. Comme chaque année, on est là pour se recueillir, penser à eux, leur rendre hommage. C'est aussi un instant pour nous pour se retrouver, à savoir que 16 ans après, ce qui n'a pas été le cas pour Ziad Bouna, malheureusement nos vies ont changé, nos vies ont évolué, mais on est toujours présent pour leur rendre hommage et sincèrement, quoi qu'il arrive dans le temps, on sera toujours présent pour leur rendre hommage et penser à eux. Avec l'ensemble de l'équipe municipale, les associations, nos amis, on tient à conserver ce moment de recueillement devant l'injustice, devant notre colère. Nous, on continue à se souvenir et à se recueillir. Et puis évidemment, pour les familles présentes, ils le savent, notre peine et notre compassion est toujours la même et est toujours immense. Plus de 16 ans après, comme vous l'avez dit, 16 ans c'est beaucoup. On a le temps de passer à plein de choses, faire des enfants, agrandir la famille. Du coup, c'est important de maintenir cette commémoration justement pour les plus jeunes, comme les enfants, les neveux, les nièces et tout. Et donc, je trouve que c'est important de connaître l'histoire d'ici, de la ville, de Clichy-sous-Bois et surtout de la famille proche. C'est des enfants de chez nous, de Clichy. On ne l'oublie pas, on ne pardonnera pas non plus. Et on est là aussi en soutien avec la famille. Et la mémoire de Ziad Bouna a été un tournant. Et c'est ce qui a fait aussi que notre engagement a démarré à partir de ce drame. Et paix en leur âme. Et l'objectif, c'est tout simplement de parler de cette justice sociale qui doit exister dans ces quartiers. Et Ziad Bouna a été le déclencheur. Il y a eu beaucoup d'engouement derrière cette histoire, dans d'autres villes, des villes voisines, même dans le sud de la France. Et donc du coup, je pense que, à la limite, en fait, c'était un ras-le-bol. Il y avait déjà plein de cas comme ça, mais ça restait dans le silence. Et du coup, avec ça a fait un engouement, il y avait des émeutes. Et derrière ça, tout le monde a suivi pour désormais ne plus se laisser faire et demander la justice. On est né ici, nos parents ils sont venus peut-être d'un autre continent, ils sont venus d'Afrique pour la plupart. Nous, on est né ici, donc on doit pouvoir pérenniser ici. Et malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Ça veut dire qu'on a encore un grand combat à mener pour avoir les mêmes droits. On se rend compte, quand on regarde un petit peu les faits divers, que justement, les violences policières n'ont toujours pas changé. Aujourd'hui, on peut le voir, hein. Tous les 2 ans, et on a un cas comme ça, et c'est pareil. Là, il y a le cas d'Adama Traoré, qui est de 2016, si je ne dis pas n'importe quoi, je crois que c'est 2016. Aujourd'hui, ils sont au même point que nous, et du coup, je pense qu'il n'y a rien qu'à changer. De 2005 à 2016, déjà, il y a 11 ans. C'est pas mal de temps. Et de 2016 à 2021, quand même, il y a encore autant de temps. Donc, pour moi, au niveau de la justice, franchement, il n'y a rien qu'à changer, rien qu'à bouger. On s'aperçoit que le fossé fait que se creuser, et au contraire, on voit qu'il y a des gens qui essaient de diviser notre société et qui essaient de nous monter les uns contre les autres. Il faut juste qu'on soit fort et ne pas tomber justement dans ces dérives et d'expliquer que dans ces quartiers, on n'est pas un problème, une partie de la solution. Que dans ces quartiers, nos quartiers ils ont de la gueule, parce qu'il se passe aussi des belles choses positives et on a des choses à dire et ça c'est important parce que notre parole et nos voix comptent aussi. C'est le combat d'une vie, ça veut dire on doit tous se sentir concernés et c'est malheureusement dommage que la majorité de nos populations n'est pas vraiment impliquée comme il se doit. Parce qu'on a un vrai combat à mener, peut-être pas forcément pour nous, mais pour les générations futures. À 6 mois des élections présidentielles, quand on voit un peu la nature des débats et surtout la nature de certains candidats, n'oubliez pas d'aller vous inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre parce que, comme on l'a dit à l'époque avec le collectif Assez le Feu, voter c'est exister et c'est toujours le cas à l'heure actuelle.